Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais partager avec vous mon retour de course ainsi que mes menus de la semaine avec les recettes. Donc on va tout d'abord commencer par le retour de course. Alors ça y est, je suis revenue des courses, donc je suis passée chez Grand Frais pour acheter tout ce qui est fruits et légumes et je suis allée chez Leclerc pour acheter tout le reste. Donc on va commencer ce retour de course par tout ce que j'ai pris chez Grand Frais. Ici j'ai pris des tomates pour faire des salades de tomates. 2 sachets de semoule d'orge grosse, donc j'ai pris 2 sachets d'1 kg, c'est super bon et ça me permet de remplacer le riz. 1 kg d'haricots coco blanc, une botte d'oignons verts, du raisin blanc, des poires, des nectarines, j'en ai pris 4, du gombo, 2 poivrons verts, une grappe de tomates cocktail. J'ai pris aussi 3 carottes non lavées, donc d'habitude je prends les carottes lavées parce qu'on trouve très rarement des carottes qui ne sont pas lavées. Et donc pour les conserver, je les enroule dans du papier sopalin, je les mets au frigo et ça me permet de les garder très longtemps. Et quand elles sont pas lavées, je fais la même méthode, mais ça me permet de garder mes carottes encore plus longtemps. C'est pour ça que j'ai pris celles qui n'étaient pas lavées. En plus de ça, c'était les moins chères, donc voilà, c'est génial. Ici, j'ai pris une moitié de courge butternut, donc ça sera pour faire des soupes. Et vous pouvez aussi faire des desserts avec, puisque c'est un légume qui est sucré, donc ça passe super bien dans les desserts. J'ai pris 2 aubergines chinoises, donc elles sont toutes fines comme ça. J'aime beaucoup celle-là parce que comme on n'est que 2, ça me permet d'utiliser l'aubergine entièrement en fait. Je vais pas couper la moitié de l'aubergine et garder l'autre moitié au frigo comme je fais par exemple avec les aubergines basiques, celles qu'on trouve partout quoi. Donc voilà, j'ai pris celle-là et dès que j'ai l'occasion d'en trouver en rayon, je prends tout le temps celle-là. Donc j'en ai pris 2. Ici j'ai pris un concombre qui vaut de l'or puisqu'il m'a coûté 1,59 €. À la base, je voulais en prendre 2, pardon, mais j'ai pu en prendre qu'un seul parce que avec ce prix-là, voilà, faut faire des choix et j'ai décidé d'en prendre qu'un seul. Donc voilà, je voulais faire des salades avec, enfin je vais faire des salades avec, mais si jamais j'en ai plus et que je veux faire des salades, j'utiliserai un autre légume pour remplacer. Donc voilà, j'ai pris un concombre. Ici, on a une barquette de champignons marrons, une barquette d'haricots mango, je vais faire une recette japonaise avec. Ici on a du fromage, donc c'est des crottins de chèvre, donc dedans il y en a 2. Ici on a des graines de coriandre, voilà. J'ai pris de la sauce au Réfort, donc ça faisait longtemps que j'en cherchais, j'en trouvais pas chez Leclerc. Et là en fait j'ai fait le tour des rayons chez Grand Frais et j'en ai trouvé. Elle était cachée mais voilà, fallait la chercher mais j'ai trouvé, donc voilà, j'ai pris un petit pot. Ici j'ai pris de la tome de Savoie, un de nos fromages préférés. Quoi d'autre? J'ai pris aussi 2 oignons rouges pour les salades et du chou frisé vert. Voilà, pour tout ce qui est soupe ou même des plats avec de la viande. Donc voilà, j'ai pris un chou et puis ça sera tout pour ce qui vient de chez Grand Frère. On va passer à ce qui vient de chez Leclerc. Donc j'ai pris 1 kg de sel de mer, donc j'ai pris du gros sel. Ici on a une burrata, je vais faire une pizza avec une burrata. Donc voilà, j'ai pris celle-là. Ici on a de la roquette, j'ai pris 2 barquettes 2. Donc en tout j'en ai 20. Ici j'ai de la salade. J'ai pris 2 pots de tomates cuisinées. Donc normalement je prends la marque Repère, donc la marque de chez Leclerc. Sauf que là j'en trouvais pas, donc j'ai pris celle-là. Voilà, donc j'ai pris 2 pots. J'ai pris une mozzarella pour faire une pizza napolitaine. J'ai également pris, donc ça c'est pas de l'alimentaire, mais j'ai pris une poêle en inox. Ça faisait longtemps que j'en voulais une parce que j'ai des poêles en revêtement anti-adhésif en téflon et franchement c'est un cauchemar, ça tient pas longtemps et en plus de ça c'est mauvais pour la santé. Quand elle est usée, vous retrouvez des bouts dans la nourriture, franchement c'est pas bon du tout et ça tient pas en fait, ça tient pas, je pourrais pas les garder très longtemps. Donc voilà, je me suis dit que j'allais changer toutes mes poêles en téflon par des poêles en inox et donc j'ai commencé par celle-là. Je vais jeter toutes celles que j'ai et je vais en garder une qui est en revêtement céramique si je ne me trompe pas, mais celles qui sont en téflon là, que j'ai depuis plusieurs années, je vais toutes les jeter et puis je vais utiliser celle-là. Au moins je sais que celle-là je vais pouvoir la garder très longtemps. C'est comme une casserole en inox mais voilà, sous forme de poêle. Donc voilà, j'ai pris celle-là, elle fait 24 cm de diamètre. Ensuite, j'ai pris du yaourt grec stracciatella, ça c'est pour mon mari, il aime beaucoup. J'ai pris des petits suisses, un tube de concentré de tomate, un tube de harissa,
une bouteille de vinaigre cristal, donc du vinaigre blanc pour tout ce qui est ménage ou même pour faire la vaisselle. J'ai pris du vinaigre pour les salades. Du gel douche, donc lui j'aime beaucoup parce que quand on regarde la liste des ingrédients, il n'y a pas de trucs trop bizarres. Donc vous voyez, il y a les petits bonhommes qui vous indiquent si c'est un produit qui est conseillé, enfin qui est bien ou qui est déconseillé. Donc voilà, j'ai pris celui-là. Voilà, j'ai pris du liquide vaisselle sans parfum, sans colorant, tout ça, parce que je supporte pas les liquides vaisselle avec les parfums et c'est pire quand on fait la vaisselle avec de l'eau chaude, il y a toutes les vapeurs et en plus de ça le parfum qui vient avec il est encore plus fort, donc franchement je supporte pas, donc depuis plusieurs mois je prends que ce liquide vaisselle là, voilà. Ensuite, j'ai pris du sel de mer. Ici, j'ai pris du sel moins 33% de sodium. Ici, on a du poivre noir, j'en avais plus. Et ici, on a des cornichons pour les burgers. Voilà, je n'utilise pas que pour les burgers, mais voilà. J'aime beaucoup ceux-là. Ils sont pas très sucrés et pas très salés. Donc voilà, j'ai pris ceux-là. Donc voilà, ça sera tout pour ce qui vient de chez Leclerc et aussi pour ce qui vient de chez Grand Frais. Maintenant, je vais tout ranger et on va passer au menu de la semaine. Pour commencer la semaine, je me suis dit que j'allais faire des gyoza parce que c'est vraiment quelque chose qu'on aime beaucoup manger à la maison, mon mari et moi. Donc je me suis dit que j'allais me lancer. Donc en fait, les gyoza, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une recette japonaise et c'est tout simplement des raviolis avec une farce qui est composée de viande hachée et de légumes. Donc moi, j'ai rajouté des champignons, des oignons, de l'ail et des carottes. Donc ici j'ai préparé la pâte, donc comme vous avez vu j'ai mélangé la farine avec le sel et un petit peu d'eau pour former une pâte. Donc ici je vais venir la pétrir jusqu'à ce qu'elle soit bien lisse. Ensuite je vais former une boule et je vais la laisser reposer pendant 1 heure dans le bol. Donc je vais recouvrir d'un film alimentaire pour éviter que ça sèche. Ensuite je vais passer à la farce. Donc ici, je vais venir râper une carotte, donc une carotte entière. Je vais vraiment essayer d'avoir des petits morceaux, de faire en sorte que ce soit vraiment bien râpé. Ensuite, je coupe en petits morceaux un oignon vert. Vous pouvez aussi utiliser de l'oignon blanc, peu importe, c'est ce qui vous convient ou ce que vous avez sous la main. Moi, j'avais de l'oignon vert, donc j'ai préféré utiliser ça. Donc voilà, je le coupe vraiment en petits morceaux pour que la farce soit bien fine. Ensuite, je vais venir prendre des champignons et pareil, je vais les couper en tout petits morceaux. Alors après avoir haché tous les légumes, je vais rajouter ma viande. Donc ici j'ai pris l'équivalent d'une bonne poignée de viande hachée. Ensuite je rajoute de l'huile. Ici j'ai rajouté du beurre clarifié, du poivre et aussi l'équivalent de 2 gousses d'ail. Je rajoute également de la sauce soja, donc quelques cuillères à café. Et je vais venir mélanger le tout pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Après avoir bien mélangé la farce, je vais venir la réserver au frigo et je vais m'occuper de la pâte. Donc là, ça y est, elle a eu le temps de bien reposer, elle est bien lisse, elle est bien élastique. Donc je vais la couper en deux pour avoir 2 bâtons. Ensuite, je vais saupoudrer de la maïzena sur mon plan de travail. Donc j'utilise de la maïzena et pas de la farine, tout simplement parce que lors de la cuisson des raviolis, en fait, lorsqu'on utilise de la farine, ça laisse une sorte de petite pellicule granuleuse sur les raviolis. Donc je suis pas trop fan de ça. C'est pour ça que je préfère utiliser de la maïzena. Donc ici, je vais étaler ma pâte très finement à l'aide d'un rouleau pâtissier, donc à peu près 1 à 2 mm d'épaisseur. Ensuite, je ressaupoudre ma pâte de maïzena et je viens découper des cercles avec un emporte-pièce. Donc il faut vraiment mettre beaucoup de maïzena avant de couper les cercles parce que comme vous le voyez, en fait, on va venir les superposer les uns sur les autres sur une assiette. Et donc s'il n'y a pas assez de maïzena sur la pâte, les cercles en fait vont se coller entre eux et pour les démouler ça va vraiment être une sacrée galère. Donc voilà, je vous conseille de mettre beaucoup de maïzena. Je vais maintenant passer à l'assemblage des gyoza. Donc ici je prends un cercle de pâte, je vais venir mettre un petit peu d'eau sur la moitié de la pâte, donc surtout sur les bords. Puis je vais mettre une cuillère à café de farce à peu près, donc faut éviter d'en mettre trop par contre sinon vous n'arriverez pas à refermer les gyoza. Ici je rabats l'autre moitié, j'appuie bien sur les extrémités pour que ça colle bien et ensuite je rabats 3 fois la pâte sur elle-même. Donc je sais pas trop comment expliquer ça, je pense que c'est beaucoup plus clair en vidéo. Voilà, donc je vais faire ça pour tous les morceaux de pâte et ensuite je reviens pour vous montrer comment on va cuire tout ça.
Alors avant de passer à la cuisson, je vais préparer ma sauce. Donc normalement j'utilise la sauce du commerce, sauf que là j'en avais plus du tout. Donc j'ai fait ma sauce à ma sauce, tout simplement. J'ai essayé de remettre les mêmes ingrédients qu'il y avait dans celle du commerce. Donc ici j'ai mis 3 cuillères à café de sucre, 6 cuillères à café de sauce soja salée, une cuillère à café de vinaigre de riz, puis une gousse d'ail écrasée. Et ensuite je vais venir diluer le tout avec un petit peu d'eau pour que ce soit pas trop fort, parce qu'après on sent trop le goût salé de la sauce soja. Et donc voilà, j'ai mis un petit peu d'eau pour éviter que ce soit trop fort. Ensuite j'ai rajouté quelques graines de sésame sur le haut et voilà, ma sauce est prête. Pour la cuisson, je vais rajouter de l'huile dans une poêle et ensuite je vais venir disposer les gyoza. Donc je vais les faire cuire pendant quelques minutes, juste histoire qu'ils soient bien dorés sur le dessous. Ensuite, je vais mélanger dans un petit bol de l'eau et de la farine pour avoir un mélange bien liquide. Donc je me souviens plus comme ça des quantités exactes, mais voilà, il faut que ce soit bien liquide. Ensuite, je vais venir y verser sur les gyoza, je vais recouvrir et je vais laisser cuire pendant plusieurs minutes. Donc dès que une croûte croustillante se sera formée sur le dessous, ça voudra dire que ça y est, c'est prêt. Donc ensuite, je vais venir y retourner sur l'assiette. Je vais venir garnir d'oignons verts, donc ça c'est juste pour la déco. Donc voilà, mais franchement c'est super bon, je vous conseille vraiment de tester cette recette. On a plein de textures, on a la texture de la pâte, on a la texture de la viande et aussi de cette couche croustillante. C'est vraiment très bon. Le lendemain, j'ai préparé une salade composée, donc j'ai voulu faire quelque chose de léger, de simple et de rapide. Donc je me suis dit qu'une salade, ça allait être vraiment parfait, surtout qu'il me restait des gyoza de la veille. Donc voilà, je voulais juste faire quelque chose de léger pour accompagner ça. Alors ici, j'ai découpé un petit morceau des concombres. Je vais faire pareil pour la tomate et ensuite je vais faire pareil pour l'oignon vert. Pour le poulet, j'ai voulu faire une marinade simple. Donc ici, j'ai juste rajouté du sel, des épices mexicaines, du poivre, de l'ail semoule et puis un filet d'huile d'olive. Je fais ça des deux côtés, je mélange bien le tout et ensuite je vais cuire le poulet sur une poêle bien chaude. Je vais le faire dorer des deux côtés et ensuite je vais venir le couper en morceaux. Alors ici j'ai terminé la préparation de tous mes ingrédients, donc j'ai fait des œufs durs que j'ai coupés en 4 et ensuite je vais pouvoir passer à l'assemblage de la salade. Donc sur une grande assiette je rajoute de la laitue, je rajoute ensuite les morceaux de tomates, de concombre et d'oignons rouges, j'ajoute les tranches de poulet et je termine par la disposition des œufs. Donc j'essaie de les disposer de sorte à avoir une belle présentation. Il me restait également un petit peu de fromage de chèvre au frigo, donc voilà, j'en rajoute, je le coupe en petits morceaux et j'en mets un petit peu partout. Ensuite, je vais assaisonner ma salade et pour ça, vraiment, je vais faire un assaisonnement assez simple. Donc juste du sel, du vinaigre et beaucoup d'huile d'olive. Voilà, donc pas trop compliqué. Je me suis dit que j'allais faire simple. Ensuite, sur les gyoza de la veille, je vais rajouter la sauce soja, du vinaigre de riz et quelques graines de sésame. Et voilà, c'est prêt pour le repas. Pour le dîner, j'ai préparé du chou avec du boulgour à la sauce tomate. Donc normalement, c'est une recette qui se fait avec des épinards, sauf que là, je me suis dit que j'allais tester avec du chou frisé et franchement, je n'ai pas été déçue, c'est vraiment très bon. Donc pour ce qui est de la recette, j'ai pris quelques feuilles de chou, j'ai enlevé la nervure principale et ensuite j'ai coupé en petits morceaux. Après, j'ai pris un oignon que j'ai haché très finement. Je l'ai fait revenir pendant quelques minutes dans de l'huile d'olive, juste histoire qu'il soit un petit peu plus translucide.
Je vais maintenant ajouter une cuillère à soupe de concentré de tomate et je vais le faire revenir pendant quelques minutes dans l'huile qu'il y a dans la casserole. Et ça, c'est vraiment une étape importante parce que le fait de faire revenir le concentré dans l'huile, c'est ce qui va enlever l'acidité qu'il y a dans la tomate, qui est dans le concentré en fait. Parce que si vous rajoutez le concentré dans l'eau et que vous le diluez dans l'eau, en fait, vous allez retrouver une acidité qui n'est pas très agréable en bouche. Donc voilà, c'est vraiment important de ne pas oublier cette étape-là. Ensuite, je rajoute le reste des ingrédients. Donc j'ai rajouté le chou, un verre de boulgour, ensuite du sel, du poivre et aussi du paprika, donc à peu près une cuillère à café. Puis je vais rajouter l'eau. Donc là, j'en ai pas rajouté assez. Si jamais vous testez cette recette-là, je vous conseille d'en rajouter un petit peu plus. Et ensuite, je fais cuire à feu doux pendant jusqu'à ce que le chou soit bien cuit, puisque le chou met quand même assez de temps à cuire. Donc voilà, je fais cuire jusqu'à ce que il soit bien, il soit beaucoup plus mou. Ensuite, je vais préparer ma sauce au yaourt. Donc ici, j'ai pris 3 petits Suisses. J'avais pas de yaourt à la grecque, donc j'ai utilisé ça à la place et franchement c'était aussi très bon. Donc voilà. J'ai rajouté de l'ail, du sel, j'ai mélangé et ma sauce au yaourt était prête. Donc là vous voyez, je trouvais qu'il manquait un petit peu de cuisson, donc j'ai rajouté de l'eau. Donc si jamais c'est le cas pour vous aussi, n'hésitez pas à rajouter de l'eau et faire cuire beaucoup plus longtemps. Donc ici j'ai mis le chou et le boulgour dans mes assiettes et par-dessus je mets un petit peu de sauce au yaourt et franchement c'est un pur délice. Pour le lendemain midi, je vais préparer une quiche et je commence tout d'abord par préparer ma pâte sablée. Donc moi les quiches, je les fais pas avec une pâte brisée mais plutôt avec une pâte sablée. Je préfère cette texture là, donc voilà, c'est ce que je vais faire là. Alors ici dans un bol, je vais rajouter 250 g de farine ainsi qu'une pincée de sel. Ensuite j'ai pris 125 g de beurre que j'ai coupé en petits cubes et je vais venir y incorporer à la farine et y sabler entre mes mains. Donc en fait ça va faire des petites miettes de beurre et de farine et c'est exactement ce qu'on veut. Ensuite, je vais rajouter 50 ml de lait ainsi qu'un jaune d'œuf et je vais venir pétrir la pâte jusqu'à former une boule bien lisse. Alors une fois que j'ai façonné ma boule de pâte, je vais la mettre dans un sac de congélation et je vais la réserver 1 heure au frigo. Donc pendant ce temps-là, je vais m'occuper de l'appareil à quiche. Donc ici, je vais utiliser le blanc d'œuf que j'avais de côté. Vous savez, quand j'ai fait la pâte sablée, j'ai juste rajouté le jaune. À côté, j'avais le blanc que j'ai pas utilisé. Donc voilà, je vais prendre le blanc d'œuf et je vais rajouter 3 œufs entiers. Donc je vais rajouter du sel et du poivre et ensuite je vais tout fouetter. Je rajoute ensuite de la crème liquide entière, donc 30%. Donc ici, j'ai rajouté l'équivalent de 40 centilitres de crème, donc 2 petites briques. Et ici, j'ai un petit peu surestimé la capacité du bol, donc j'ai tout mis dans un pichet et j'ai rajouté le restant de la crème et j'ai tout fouetté. Alors mon appareil à quiche est prêt, je vais y mettre au frigo pendant que je m'occupe de l'oignon. Donc ici, j'ai pris de l'oignon vert et je l'ai haché finement. Après 1 heure de repos, je sors ma pâte du frigo et je vais la placer entre 2 feuilles de papier cuisson. Donc ici, je vais l'étaler à l'aide d'un rouleau pour qu'elle ait à peu près 3 à 4 mm d'épaisseur. Donc il ne faut pas qu'elle soit trop fine parce qu'après elle va cuire beaucoup trop vite et il ne faut pas non plus qu'elle soit trop épaisse, sinon elle ne sera pas assez cuite par rapport à l'appareil à quiche. Donc ici, une fois que je l'ai étalée, je vais la placer sur mon moule à tarte. Je vais appuyer sur le fond du moule ainsi que sur les côtés pour que la pâte prenne bien la forme du moule. Je vais ensuite passer le rouleau pâtissier sur les côtés pour enlever l'excédent de pâte. Et à l'aide d'une fourchette, je vais venir piquer la pâte pour éviter qu'elle ne gonfle lors de la cuisson. Pour ce qui est de la garniture de ma quiche, j'ai vraiment fait quelque chose de très simple, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai fait avec ce que j'avais dans le frigo, donc ici j'ai rajouté une couche de fromage râpé, donc c'était de l'emmental. Je rajoute l'oignon vert et je rajoute également des lardons au poulet fumé. Je voulais rajouter aussi des olives vertes, sauf que j'en avais plus du tout. J'aime beaucoup les olives vertes dans les quiches, mais bon, tant pis, il n'y en avait plus, il n'y en avait plus. Et je termine par verser l'appareil à quiche. Et donc tout ça, ça va aller au four 30 à 45 minutes à 180 degrés. Alors ici, ça y est, ma quiche est prête et je le vois à ma pâte sablée.
qui s'est décollé en fait des bords du moule à tarte. Et ça, c'est un des signes que la quiche est prête, en plus de la coloration de l'appareil. Donc je l'ai sorti et j'ai laissé refroidir. Et pendant ce temps-là, je m'occupe de la salade. Donc ici, j'ai juste pris de la laitue que j'ai coupée en petits morceaux. Je vais faire la même chose avec un concombre ainsi que de la tomate et de l'oignon. Pour l'assaisonnement de ma salade, donc j'ai juste rajouté une pincée de sel, une pincée de poivre, du vinaigre ainsi que de l'huile d'olive et je termine par une pointe de réfort. Alors j'ai découpé la quiche et j'ai dressé les assiettes, sauf que je me suis dit qu'il manquait quelque chose dans la salade, donc j'ai rajouté un petit peu de fromage de chèvre. Et le restant de quiche, ça sera pour le soir, donc on se retrouve le lendemain midi pour le repas du midi. On se retrouve le lendemain midi pour des haricots à la sauce tomate et au bœuf. Donc ici j'ai fait tremper un verre de haricots blancs toute la nuit. Ensuite je vais prendre du beurre, du bœuf. Donc j'ai pris à peu près une poignée de bœuf que j'ai coupé en cubes et j'ai émincé un oignon. Donc ici je vais mettre le beurre dans une cocotte et je vais faire revenir mes oignons jusqu'à ce qu'ils soient bien translucides. Maintenant, je vais rajouter la viande, je vais la faire revenir pendant quelques minutes. Puis j'ajoute une cuillère à soupe de concentré de tomate et une cuillère à soupe de concentré de poivron. Je vais venir mélanger le tout et laisser cuire pendant au moins 10 minutes pour bien cuire le concentré de tomate et de poivron. Je rajoute ensuite l'assaisonnement, donc du sel et du poivre. Puis je finis par verser les haricots blancs et mélanger le tout. Je verse de l'eau bouillante, assez pour recouvrir le tout. Je mélange, je referme ma cocotte et je laisse cuire à feu doux pendant 1 heure. Pour accompagner mon plat, j'ai préparé une petite salade bien simple. Donc ici j'ai haché une tomate, une moitié de concombre ainsi qu'une moitié d'oignon rouge. Donc j'ai assaisonné avec de l'huile d'olive, du vinaigre, du sel et du poivre. Alors maintenant je vais préparer le riz pilaf. Donc ici j'ai fait fondre du beurre dans une casserole. J'ai rajouté l'équivalent de 2 cuillères à soupe de langue d'oiseau que je vais faire frire pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée.
Ensuite, je rajoute du riz. Donc ici, c'est du riz rond que j'ai fait tremper pendant 30 minutes. Donc j'ai pris un verre de riz. Je vais le faire revenir pendant quelques minutes dans le beurre. Je vais rajouter un petit peu de sel et ensuite je rajoute un verre d'eau. Donc j'utilise le même verre que j'ai utilisé pour mesurer ma quantité de riz. Je referme. Ensuite, je fais cuire 5 minutes à feu moyen, puis 10 minutes à feu doux et ça sera prêt. Alors ici, mes haricots ont terminé de cuire, donc une fois qu'ils sont bien mous, qu'on peut les écraser facilement, c'est que c'est bon, on peut éteindre le feu. Donc maintenant, je vais dresser mes assiettes et je vais mettre les haricots dans un bol. Moi, je préfère les mettre dans un bol puisque j'aime beaucoup la sauce et j'ai pas non plus envie que la sauce elle aille s'étaler dans toute l'assiette, surtout qu'il y aura de la salade et tout. Donc voilà, je mets dans un bol. Ensuite, je vais mettre le riz, puis je vais terminer par mettre la salade. Alors comme vous pouvez le voir, il me reste des haricots dans la casserole, donc ça sera pour le soir. Généralement, j'aime beaucoup faire beaucoup en quantité le midi et ça me tiendra pour le midi ainsi que pour le soir et j'aurai pas à faire à manger puisque généralement en fin de journée, je suis un peu fatiguée et un petit peu moins motivée pour faire à manger. Donc voilà, ça sera pour le midi et le soir, je vais juste manger des haricots tout seul, donc sans riz, sans salade, juste ça. On se retrouve le lendemain, le soir, pour le dîner et pas pour le déjeuner, tout simplement parce que à midi, j'ai préparé quelque chose de très rapide. J'avais vraiment pas le temps, donc j'ai juste préparé une salade avec de la laitue, de la tomate et de l'oignon. Donc je voyais pas trop l'intérêt de vous filmer ça. Donc je me suis dit que j'allais vous filmer quand même ce que j'avais préparé le soir parce que c'était un petit peu plus élaboré. Donc ici j'ai préparé une salade de choux. Donc j'ai pris du chou blanc que j'ai coupé en fines lamelles. J'ai également pris une carotte que j'ai coupée en fines lamelles. Donc ici ça sera juste un accompagnement. Donc je vais mélanger le tout. Je vais assaisonner avec du vinaigre de riz, du sel et je vais rajouter un petit peu de sucre, mais vraiment un petit peu. Je vais mélanger le tout et je vais laisser mariner la salade au frigo. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai rajouté des graines de sésame. Donc voilà, c'est pas essentiel, mais bon, je préfère quand même le préciser. Je vais laisser ça au frigo pendant que je m'occupe du reste. Ensuite, je passe à la préparation de mes autres accompagnements. Donc ici, j'ai découpé en morceaux une aubergine. Je vais venir saupoudrer de la maïzena et je vais la réserver dans un bol. Ensuite, je fais la même chose avec des champignons bruns. Donc pareil, je les coupe en morceaux, je les saupoudre de maïzena et je les mets dans un bol. Alors avant de passer à la cuisson des aubergines et des champignons, je vais m'occuper de découper les légumes pour mon plat principal qui sera des nouilles au poulet à la sauce soja. Donc ici j'ai coupé en tranches des oignons verts, je vais faire la même chose pour le poivron et aussi pour le chou blanc. Alors j'ai terminé de préparer tous mes légumes, je passe maintenant au poulet que j'ai coupé en cubes. Et donc pour la marinade, je vais rajouter une cuillère à café d'ail, donc c'est de l'ail pressé, c'est à peu près je dirais une à deux gousses d'ail pressées. Ensuite je rajoute un petit peu de gingembre ainsi que de la sauce soja et je vais réserver le poulet au frigo pendant que je cuis les aubergines ainsi que les champignons. Alors pour ce qui est de la cuisson, je vais faire frire pendant quelques minutes jusqu'à ce que ce soit bien doré et bien croustillant. Une fois que c'est bon, j'enlève l'aubergine ainsi que les champignons et j'y place sur le papier absorbant pour enlever l'excédent d'huile. Ensuite, pour ce qui est de la poêle, j'enlève l'huile qui est à l'intérieur, je rajoute de la sauce soja que j'ai diluée avec de l'eau, puis je rajoute une cuillère à café d'ail et je fais chauffer. Une fois que ça commence à bouillir, je rajoute mes légumes et je les enrobe bien de la sauce soja et ça y est, mon accompagnement est prêt.
Je passe ensuite à la préparation du plat principal et tout d'abord je commence par pré-cuire mes nouilles. Donc ce sont des nouilles japonaises qui s'appellent udon. Donc j'aime beaucoup la texture, ce sont des nouilles qui sont bien épaisses et franchement elles vont super bien avec ce genre de repas. Donc je les fais cuire pendant quelques minutes et pendant ce temps-là je vais faire cuire dans une poêle le poulet et je rajoute tous les légumes. Je vais les faire revenir pendant 2 à 3 minutes juste histoire que ce soit un petit peu plus cuit, mais on va pas trop les cuire parce qu'il faut qu'ils restent quand même croquants. Je rajoute ensuite de la sauce soja, donc quelques cuillères à soupe de sauce soja. Et je finis par verser mes nouilles, puis je vais les faire sauter dans la poêle pendant 5 à 6 minutes, ça dépend. Il faut que ce soit bien incorporé, en fait, que la sauce soit bien incorporée sur les nouilles. Donc ici j'ai rajouté aussi un petit peu de sucre. Donc pourquoi du sucre? C'est tout simplement pour équilibrer avec la sauce soja qui est très salée. Donc le sucre ça permet d'équilibrer le tout. Donc je mélange et je rajoute des pousses d'haricots mango. C'est super bon pour rajouter un petit peu de fraîcheur et un petit peu plus de croquant. Et ça y est, c'est prêt. Donc je dresse mes assiettes, je rajoute les nouilles, les aubergines avec les champignons ainsi que la salade de choux. Et ça y est, le repas est prêt. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné surtout des idées pour vos prochains menus. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une très belle journée, prenez bien soin de vous et à bientôt!